Je vous laisse arriver. Merci Amar d'être là. Merci Aline d'être revenue. Merci Caro. Vraiment, c'est adorable. Merci, merci, merci. Bonjour Elsa. Donc vraiment, merci de vous être reconnectés pour qu'on puisse voir la suite et surtout pour que je puisse vous proposer mon fameux exercice révélation du verbe. Recoucou Michel. Ok, super. Bon, encore une fois, je pars vraiment à la dérive. Mais bon, il ne nous reste plus beaucoup de jours aussi. Alors, voilà, moi, je veux donner le meilleur de moi-même. Voilà, attendez. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Alors, donc on a vu que choisir, c'était un privilège. On a vu qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, que tout est une question de positionnement. On a vu qu'on pouvait aussi prendre le temps de coucher sur un papier le pour, le contre selon notre avis, en sachant qu'on laisse aussi la vie s'occuper de nous faire des petites surprises, parce que des fois, on peut avoir tout calculé et il y a l'imprévu qui vient. Donc ça, c'est pour tous les contrôlants, quelle belle leçon d'humilité. Tout ne dépend pas que de nous. Nous avons pour mission de donner l'impulsion, de donner la direction, mais effectivement, on dépend aussi d'autres facteurs, d'où l'importance de pouvoir se repositionner en fonction de ce qui apparaît sur notre chemin. Donc, faire un choix, c'est aussi choisir de manquer à un autre choix. C'est choisir de manquer à une autre solution. Je prends celle-là et je la vibre au taquet parce que pour moi, compte tenu de ma réalité, compte tenu de qui je suis, compte tenu des éléments objectifs que j'ai en ma possession, je pense que voilà, c'est la meilleure des solutions que je puisse prendre. Et peut-être qu'il y en a d'autres. Et là, on arrive dans une autre possibilité. Donc encore une fois, on a vu qu'il y a les choix qu'on doit faire dans l'urgence. Et ça, généralement, on n'a même pas le temps de se poser la question. Donc maintenant, on va supposer que j'ai du temps. Est-ce que je ne peux pas m'autoriser à prendre le temps de mûrir la situation? Peut-être que là, j'ai deux choix. On part sur deux, c'est plus simple. Mais qu'est-ce qui me prouve que la bonne solution, en fait, elle ne serait pas un mélange des deux ou peut-être carrément une autre solution totalement inattendue auquel on n'a pas pensé, qu'on n'a pas mis sur l'échiquier. Peut-être que le simple fait de prendre le temps de se positionner sur le pour, le contre, de savoir pourquoi ça vibre pas pour moi, peut-être que ça peut venir faire germer en soi une autre idée. Why not? Why not? Peut-être que, encore une fois, comme mon fameux principe, l'exemple pourri là sur ma tenue vestimentaire, le fait de demander à plusieurs personnes, peut-être que je vais avoir des avis différents et peut-être que dans ces avis différents, il y a un truc qui va faire tilt. Parfois, un simple mot, bam, peut allumer la bougie d'une super révélation. On ne sait pas. Donc, autorisez-vous le temps de la réflexion. Écoute, Rosalie, ton invitation, elle me plaît bien, mais je t'avoue qu'il y a aussi Robert qui m'a proposé un truc. Écoute, accorde-moi le temps de la réflexion, ou bien quelle est la date limite à laquelle je dois te répondre. Je veux vraiment mûrir la réflexion parce que c'est, voilà, les deux me plaisent, j'ai la chance d'avoir deux trucs qui me plaisent, donc je voudrais vraiment mûrir le truc. Parce que généralement, si on a le choix entre un truc qui plaît et un truc qui plaît pas, le choix il est vite fait. Sauf, bien évidemment, pour ceux qui, dans le choix qui ne me plaît pas, est celui qui plairait à papa et à maman. Je ne refais pas l'exercice, je ne reviens pas sur le début. Mais pourquoi est-ce que tel choix me plaît ou pas? Est-ce que c'est à moi qu'il plaît? Est-ce que c'est à l'autre qu'il plaît? Si c'est à l'autre qui plaît, pourquoi il ne me plaît pas? Et inversement. Et on déroule la bobine. Ok, ça va? Il y a aussi pour les personnes qui savent écouter leur corps, qui veulent se donner ce temps-là, qui veulent se donner ce droit-là. Il y a aussi un exercice très simple, mais il faut se donner le temps et le droit de se connecter à soi. C'est de demander à son corps de nous indiquer la direction, de nous dire sincèrement ce qu'il ressent. Puisque le but, c'est que ce soit l'amour qui mène la danse. Donc on va laisser notre cœur, on va laisser notre corps. Le corps détient la vérité absolue. Et on va lui laisser choisir pour nous. Ou en tout cas, nous donner un indice. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà, on va... Alors moi, je le fais avec
la feuille de papier comme si c'était une balance. Donc en fait, je vais mettre le week-end chez, je sais plus quel nom j'ai dit, hein, on va dire Micheline, ou le week-end avec Robert et sa famille, je vais mettre dans un papier. Et puis, je vais simplement demander à mon corps de voir ce qui va peser le plus lourd dans la balance. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et ce qui va être lourd, c'est forcément ce qui va être désagréable pour moi. Je veux quelque chose de léger. Donc en fait, tout à fait, c'est l'intuition. Nathalie aussi, faire confiance à son intuition. Exactement. Et donc, ben voilà, la feuille qui restera en haut, bien ce sera celle qui a gagné, ce sera la plus légère. Donc c'est celle-là que je vais choisir. Bon, certaines personnes vont dire oui, mais je sais quel papier j'ai mis où. Bon, ok, alors on va tromper le truc, je vais mettre le papier, on va mélanger, je vais reposer et je vais faire le truc. Ok. Ça va être aussi, franchement kikine, désolée. Ça va être aussi, pourquoi pas, pour certaines personnes, on a la tendance d'être attiré par. Donc, ben voilà, qu'est-ce qui se passe quand je pense au week-end chez Martine? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'en ai envie? Bon, je penche en avant. Ok, super. Donc, c'est révélateur. Visiblement, c'est bon. Donc, je vais aller chez Martine. Après, je vais essayer avec Robert. Bon, on n'est pas dans le caca. S'il a aussi sa bouche, ça veut dire que les deux sont bons pour moi. Donc, eh ben, c'est la fête. Je choisis ce que je veux. Top. D'accord? Donc ça aussi, ça peut être un petit moyen. Peut-être aussi de voir ce qui se passe dans votre corps, comment ça réagit, comment ça fonctionne. Je ne sais pas, est-ce que j'ai la gorge qui se serre? Est-ce que j'ai le ventre qui se serre? Ou au contraire, est-ce que j'ai les épaules qui retombent? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je pense à mon week-end avec Martine ou mon week-end chez Roger? Voilà, encore des petits systèmes D qui peuvent vous aider. Évidemment, en fonction de l'importance du choix à faire, on est bien d'accord que quitter un pays, c'est pas le même choix, c'est pas un choix qu'on fait à la va-vite sur un coin de table, généralement en tout cas. C'est quelque chose qui va demander plus de réflexion, donc vraiment de comprendre pourquoi je veux partir, etc. Ça demande tout un autre travail, mais peu importe le choix qu'il y a à faire, j'ai le choix, donc j'ai la chance d'être libre de faire un choix. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Oui, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, d'accord? Donc peu importe où vous mènera ce chemin, où vous mènera ce choix, il vous mènera quelque part. Et de toute façon, il vous mènera là où l'univers, entre guillemets, estime que vous devez aller. Il vous permettra d'expérimenter quelque chose et vous avez votre libre arbitre, votre liberté d'expérimenter ou pas cet endroit-là, cette expérience, ce ressenti, etc. Donc, comment dirais-je, je crois vraiment que le mot-clé de tout ça, c'est vraiment de vous autoriser à faire ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en vie. Rappelez-vous la finalité. Ok, j'ai un choix à faire, mais quelle est la finalité? Ce choix, il intervient dans quel cadre? Ok, c'est pour mon week-end, c'est pour mon dîner. Qu'est-ce que j'attends dans ce dîner? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'attends du week-end? Dans les options que j'ai choisies, lesquelles, a priori, sur le papier, dans la théorie, seraient plus en accord et seraient plus vibratoirement ok avec ma finalité, avec mon projet, avec ce que j'envisage de faire. Je peux aussi choisir, comme on l'a vu, de laisser les autres choisir pour moi. Mais là, du coup, je me tais bien gentiment et j'accepte ce qui va avec. D'accord? Donc, la finalité vraiment de tout ça, c'est vraiment, encore et toujours, le mot-clé, c'est toujours de s'autoriser et de se respecter. À quel point vous vous aimez suffisamment pour vous autoriser à vivre vos propres expériences, à ressentir votre réalité, à vous donner le droit de faire des erreurs en sachant que les erreurs n'existent pas. Bien sûr, Inès, personne ne peut savoir pour nous. Je suis ravie que tu dises ça. Mais pourtant, nous sommes tous très nombreux à différents moments de notre vie à avoir laissé l'autre choisir pour nous. Parce qu'on ne voulait pas se mouiller, parce qu'on ne voulait pas décevoir, parce qu'on pense que l'autre, il sait mieux que nous. On va aller voir quoi au cinéma? Je sais pas, on fait ce que tu veux. Ok, donc on a laissé choisir l'autre. Il n'y a pas de petit ou grand choix. À partir du moment où je ne me suis pas exprimée, j'ai fait le choix de laisser l'autre choisir.
D'accord? Et donc, rappelez-vous qu'il y a toujours, ce que je vous donnais tout à l'heure dans l'exemple, la solution du dialogue. On peut dialoguer, exprimer notre ressenti, notre envie, notre façon de voir. Peut-être qu'on va trouver un compromis. Peut-être qu'au travers du dialogue, on va trouver, je dis n'importe quoi, on hésite entre Marseille et Toulouse. Moi c'est Marseille, toi c'est Toulouse. Qu'est-ce qui nous plaît à Marseille? Qu'est-ce qui me plaît à Marseille? Qu'est-ce qui te plaît à Toulouse? Ok, dans quelle autre ville on peut trouver ces points communs qui puissent nous permettre d'être ok, de tenter l'expérience, pourquoi pas? Bien sûr que parfois, évidemment, Nathalie, on laisse aussi les autres choisir, et parfois on ne fait pas des choix parce qu'on n'a pas confiance en nous. Mais ouais, mais la confiance, ça se gagne, et c'est par l'expérience. La première fois que tu as conduit, Nathalie, je doute que tu saches conduire, donc tu t'es fait confiance, tu as expérimenté, et tu as amélioré. La première fois que tu as appris à écrire, la première fois que tu as appris à parler, la première fois que tu as appris à marcher. Donc toutes ces expériences, on a fait preuve de persévérance, on a essayé, on a fait le choix de recommencer et puis d'en retirer les enseignements. Je sais qu'en écrivant sur, je sais pas moi, un support comme ça, je suis moins à l'aise que sur un support comme ci, j'en sais rien. Mais effectivement, rappelez-vous aussi que on cherche à travailler la confiance en soi au travers de tout ça, d'accord? Donc la confiance, elle se gagne par l'expérimentation, par l'entraînement, et donc je m'autorise à faire ce qui me semble être un mauvais choix, mais qui n'en est pas un au bout du compte, puisqu'il va être ce que j'en ferai. Le résultat ne me plaît pas, ne me convient pas. Qu'est-ce que j'en fais? Quelle est la substance moelle qui ressort de ça? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça me nourrit? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Quelle nouvelle étape ça m'invite à franchir, etc., etc. Et parfois, on apprend beaucoup plus, entre guillemets, de nos erreurs que de nos réussites. Parce que nos réussites ne sont que des tas de réajustements de nos erreurs. Tout ça fait partie du game. Et de se rendre compte que, regardez, à la limite, je veux être provocante, mais plus on fait d'erreurs, plus notre réussite, on va l'apprécier, mais plus, quoi. Parce que malgré toutes les directions, les vents contraires, j'y ai cru, je me suis accrochée, j'ai persévéré, j'ai su retirer les enseignements, j'ai su rebondir, j'ai su mettre en application, et là je suis on avait dit le 18 août 2021, et je suis à 80%, peut-être même à 100%, la femme que j'avais projetée le 18 août 2020. Hey, ça n'a pas de prix ça! Ça n'a pas de prix. Donc, les erreurs n'existent pas. Moi, j'aime à dire que ce sont des expériences inachevées, des expériences inabouties. Et toutes les plus grandes découvertes scientifiques, toutes les plus grandes découvertes de villes, d'espèces humaines, etc., ont toutes été soit dues au hasard ou soit à des erreurs de manipulation. Donc, expérimentons gaiement. Ok ? Est-ce que ça, c'est suffisamment clair? Est-ce que ça vous permet de mieux comprendre ce qui se joue dans un choix? Et le but, c'est de vous dire que, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Faites, et puis réalignez-vous, réajustez-vous par rapport aux conséquences, par rapport aux résultats. Et on n'est pas en train de dire que conséquence, c'est négatif. Hein. Le conséquence, c'est le constat de ce qui a été fait. Ok ? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair ou pas? Pour que je puisse vous proposer mon petit exercice que j'adore. Alors, pour Véronique, a priori, c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? Ok, c'est clair pour Aline aussi. Autorisez-vous vraiment, autorisez-vous à manquer à un choix, à manquer à une option, à manquer à une direction pour être pleinement dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est dans le live avec Samira sur ce choisir, j'expliquais ça, c'est-à-dire que ok, j'ai donné l'exemple, j'ai ma copine qui vient et puis je dois aller à une soirée, mais on va prendre un autre exemple. Voilà, j'ai le choix d'aller à une soirée avec mes copines, ça me fait super plaisir, ou de rester à la maison parce que sinon mon mari il va me prendre la tête si j'y vais. Ok, je choisis d'aller avec mes copines parce que ça me fait plaisir. Eh bien, je choisis à 100%, c'est-à-dire que je sais qu'il y a de fortes chances pour qu'en rentrant, mon mari me pourrisse parce que j'ai été passer une soirée avec mes copines.
Mais en gros, c'est pas mon problème. Parce que je suis en train de montrer à mon mari que je suis capable d'assumer, de me faire plaisir. Peut-être que lui, il trouve que c'est pas bien. Peut-être que lui, ça va le renvoyer sur le fait que tu puisses t'amuser sans moi, donc tu ne m'aimes plus, je suis pas important, j'en sais rien. Et justement, ça peut être, regardez, l'occasion d'un dialogue. Pourquoi est-ce que ça t'emmerde que j'avais passé une soirée avec mes copines? C'est quoi le problème? T'es jaloux? Qu'est-ce qu'il y a? On peut en parler, ça va créer un dialogue. Alors, il est ouvert au dialogue ou pas, ça c'est autre chose, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, j'ai choisi d'aller à ma soirée avec mes copines, j'y suis à 100%. D'accord? J'ai choisi de ne pas faire vivre l'option 1. Donc, quand je suis avec mes copines, je suis 100% avec mes copines. Et je ne suis pas avec un pied, oh là là, qu'est-ce qu'il va m'engueuler, comment ça va se passer? Non, j'ai choisi, j'assume. Et il y a fort à parier qu'en étant dans la joie, dans ce fait d'avoir assumé pleinement d'être avec mes copines, il y a fort à parier que je vais peut-être pas me prendre le tir que je pensais me prendre, je vais peut-être pas me prendre l'engueulade que je pensais me prendre parce que j'ai vibré haut et fort que je me choisis dans cette expérience-là. Et j'ai le droit de me choisir. Et encore une fois, ça peut donner lieu après à un repositionnement, à une discussion, un dialogue au niveau du couple. Ça, c'est autre chose, d'accord? Mais de prendre la responsabilité de son choix et de le vivre à 100%. De le vivre à 100%. Ça va? Tout ça, c'est clair? Je regarde si j'avais noté d'autres choses. Oui, donc j'avais mis que, bon, éventuellement, on peut laisser des petites décisions sans conséquence aux autres, bien sûr, et puis être OK avec ça. Tu veux des moules frites ou tu veux aller manger BK, je veux des moules frites, ouais, bon, moi tout ce que je veux c'est manger, donc moules frites ou BK, je m'en fous, d'accord? Voilà, mais on est encore une fois, bien évidemment, quand le choix est important pour ma réalisation personnelle, on est bien d'accord, hein? On met tout ça à la bonne échelle de sa valeur. Bon. Visiblement, il n'y a pas de questions. Quand on se met en danger, nos expérimentations peuvent être détruisantes, destructrices. Tout à fait, Amar. C'est bien pour ça qu'on va prendre le temps de la décision. Parce que même une décision qui est mûrement réfléchie, qui est mûrement sécure, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une conséquence auquel on ne s'attend pas, bien sûr. Il y a toujours un danger. Vivre, c'est dangereux, de toute façon. D'où l'importance, Amar, justement, et c'est une bonne réflexion, d'où l'importance de se connaître suffisamment, de connaître nos limites pour pouvoir y aller progressivement. C'est-à-dire que, on m'a dit que sauter en haut de la falaise à 300 mètres, c'est super, c'est kiffant et tout, les autres le font, ils y arrivent, ouais, mais toi, t'aimes l'eau? Non, j'ai peur de l'eau, alors le fais pas, ouais, mais tout le monde le fait, non, mais on s'en fout, on va y aller progressivement, d'accord? Encore une fois, tout est une question de juste mesure, hein? Ça va? Allez, je vous propose mon petit exercice que j'adore. Certains d'entre vous l'ont déjà vécu avec moi et donc pourront attester de l'efficacité incroyable. Allez, là on vient de travailler, donc je vous propose cette piste, mais vous choisissez la piste que vous voulez, mais c'est pour donner un exemple. On vient de travailler sur faire un choix et très certainement la peur qu'il y a derrière faire un choix. Donc je ne sais pas, peut-être que là vous êtes dans une phase où vous avez effectivement un choix à faire et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et on va essayer de voir ce que l'univers, ce que les vibrations vont bien pouvoir venir vous apporter comme conseil. Donc le but, ça va être de fermer les yeux, de respirer profondément par le nez, de bloquer et de souffler par la bouche au moins 3 fois. Pendant que vous allez faire cette respiration, vous allez dire la phrase suivante. Je demande à l'univers de me donner le verbe dont j'ai besoin pour. Et vous allez poser votre question. Donc, par exemple, pour me positionner face à Micheline Chombier qui me prend la tête. Ou bien pour m'aider à comprendre quels sont mes blocages. Peut-être qu'on peut commencer par là. Je demande à l'univers de me donner le verbe qui me permette de comprendre pourquoi je suis bloquée, par exemple. À vous de voir quelles questions vous avez envie de vous poser. Donc vraiment, vous inspirez, vous bloquez, vous soufflez et vraiment, vous vous connectez sincèrement à la question que vous avez. Je demande à l'univers, de me donner le verbe dont j'ai besoin pour
comprendre machin, pour avoir ceci. À vous de voir, mais je pense que déjà si on passe par la phrase « je demande à l'univers de me donner le verbe dont j'ai besoin pour comprendre mon principal blocage », peut-être quelque chose comme ça, je pense que déjà on pourrait avoir du résultat. Donc, je répète, vous inspirez, vous bloquez, vous soufflez au moins 3 fois de suite en vous posant la question et vraiment ressentez-le dans votre corps. Il faut vraiment que ça vibre chez vous. Et dès qu'un chiffre ou un nombre vous apparaît entre 1 et 250, vous me le notez et je vous lirai le verbe concerné. Ça peut vous paraître complètement barjot, ça peut vous paraître complètement allumé, mais je vous assure que c'est hyper efficace. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire pour le tester? Donc, vous respirez, vous bloquez, vous soufflez, vous posez votre question, et dès que le chiffre ou le nombre vous apparaît, vous me le notez et on va le lire. J'aimerais qu'il y ait au moins une personne pour que vous puissiez l'expérimenter. Je demande à l'univers de me donner le verbe dont j'ai besoin pour comprendre mon blocage. Par exemple. Vous inspirez, vous bloquez et vous soufflez. Soyez en connexion avec cette intention. Donc, vous entendez mon mari qui parle avec le chien. Désolée pour cette interruption. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire ? J'attends encore une petite minute et puis s'il n'y a rien, bien, on se séparera pour se retrouver demain. Ok, pas de volontaire, c'est pas grave. Tout est parfait. Donc je resterai avec ma petite expérience que j'aime bien. Et puis c'est pas bien grave. Voilà. J'espère vraiment que ce direct vous aura encore plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura apporté des informations, qu'il vous aura apporté une autre façon d'appréhender le choix. J'espère vraiment que dans ces vidéos, vous puissiez vraiment ressentir toute cette vibration, toute cette envie d'être lumière pour vous, de vous permettre de regarder vraiment les choses de façon simple, basique, sans se prendre la tête, et puis de laisser les cadeaux de la vie se révéler à vous. Bon. Je vois que vous partez les uns après les autres, donc je suppose que vous n'avez rien à ajouter. En tout cas, merci pour votre fidélité, merci d'être venu, merci d'être resté pour cette deuxième partie, merci d'avoir joué le jeu, merci pour vos commentaires, merci de faire vivre ces 21 jours qui se terminent très bientôt. Merci infiniment, chère petite Luciole, et continuez d'aller porter la lumière et l'espoir tout autour de vous. Partagez vos expérimentations. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bonne soirée, dormez bien.